Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, le général Jeff Révoqué est remplacé par le général Moutouy. Bande Koboyoka Oyesalami. Et puis, Bokoyoka débat. Oh, balobake yindi. Et c'est wana. Bakonzi bazozo ba décision moko ya kusakana te. Tous à la connecter, peut-être développer mon émission la biso. Deuxième point chez téléspectateurs. L'interview Bandeko de Lutundola Sileasi, Rwanda, rebelle EDF M23 à l'est de la RDC. Boyoka Bandeko. Et puis Troyoka Oyo, est de la RDC des armées étrangères déployées, mais les rebelles sont toujours là. Bazakaka. Tous à la connecter, peut-être développer mon émission d'absolu. Bandeko, émission d'absolu Bandi, et commettant autour sur l'ensemble la situation politique à RDC. Bandeko trokende directement à l'est de la RDC. Et pas Wapi et Yindi. Bandeko ba décision à partir à Kinshasa. Réunion et Salama à Kinshasa et puis réunion et Salama est partout parce que mandat à bateau yoza à discuter. Ba réunion et belé fallait Salama et Salamité. Alors les hommes a clairement été situation moko ezawana. Alors Bandeko ba force oyo EAC ba yaki bazaki na mandat offensif. Ba konji ba monete non bato ba changer masulu. Ndenge toyokanaki esalaki bongoti. Et puis interview oyo asalaki ya suka nde yango mutu balongoli. Boko yoka débat ba déclaration na ezaki bizarre. Que le cantonnement ba makamba M23 eza banini mo politique eza ya bangoti. Vous êtes déployé à l'est, c'est pour faire tout ce travail qu'on pousse bateau na cantonnement M23 ko tchaba ombambe tout ça. Ba ça la terre. Tout a changé complètement. Alors ba kondi ba juba décision ya kolongola ba troupe ou ya EAC. Bango ba rapidité ko corriger. Alors, tant que l'autre est révoqué, soi-disant démission, alors président Kenya Salika rapide à remplacer ka Kenya wana. Ayeba ki masole ko kufa, lali pe makamosili, bazangi pe yango. Parce que ceux qui makamembele ko salama bien affectueux, ba reconnaître bon que armée kenyane t'a dirigé. Mais si ça ne fait rien, peuple a réclamé. Fatia a lobela qui à Bujumbura. Ou a lobela qui en face à président Kenya. Sokazaki sage. Liga Somalobana a attaqué les M23 comme et l'obamina ba dossier ba yokanaki. Ba konzamboka pe ba tikité parce que na debobo yokawa. Ba tu ba koloba. La force à EAC est comme la force moko inutile. Bazo jouer rôle là bangote. Alors bamona qui va remplacer le commandant. Entre-temps mandat à mon Sicile et de sa renouvelé sans aucune évaluation. Alors baboye ko renouveler évaluation ezala. Bon après so ezama lamba renouveler bango. Mais jusqu'à présent ce n'est pas renouvelé. Donc ba vanduana. Tolanda intervenant oyo na débat ozoleka après toko yana ndeko mususu bongo après toko résumer première partie. Alors Tolanda bandeko dossier oyo ozomona ki ma campagne examiné. Le général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, déployé dans la partie orientale de la RDC, a présenté sa démission.
Dans une correspondance adressée au secrétaire général, membre des entreprises militaires de sécurité privées à Kinshasa, bandeko a comment qu'il lettre nae et pas bata sécurité la biso. Il y a oyo bazo diriger makambwana S. Alors à l'obiboy, les instructeurs de l'avoir intimidé en remplaçant les dispositifs de surveillance à l'aide notamment des drones autour de sa résidence. Batien la résidence n'est pas drone, mais il faut pas veiller, il faut pas désolé. Alors, à mon peine que situation est comme au bout. Alors, l'honorable secrétaire général, c'est en gardant cela en esprit et en procédant à une évaluation plus approfondie que je suis arrivé à la conclusion que ma sécurité en tant que commandant de la force n'est pas garantie dans la zone d'opération. À l'objet, Azawa accusé comme des instructeurs l'avoir intimidé en plaçant des dispositifs de surveillance. Déjà, les longoli ba caméra bache sukoyo ba drone yaya a moni moite. Il fallait qu'à pas se positionner les Zaki Moboulou. Il fallait qu'à pas menacer Yakendi. Mais beke koi. Il quitte ou bien Bino Kenya Buzangi Posto. Donc Makabozaki Minene. Alors finalement, à comme lettre était Yakendi. Parce que précieux Zaki Makasi. Honorable secrétaire général Dinga Atangi Yango. Alobi ni naïeza garantie. Il se dit également victime d'une vaste campagne de diabolisation sur sa gestion du cas de 1-23. La dite campagne serait même financée, ajoute-t-il. Ces accusations vont plus loin. Il affirme que le gouvernement congolais n'assure pas le coût administratif des bureaux du quartier général de la force régionale, des logements des officiers d'état-major et même l'électricité ainsi que les salariés du personnel civil. Baloiba konzamboka bazo futa li susume place balala kate, mais mande si li ba futa ponani. Ba futa suba facture courante et ba futa ponani bino ba si ba bae binoti. Alors, ba monika bongo habite, penda to sana problème. Ruto téléphone. Bon, mutwana longwa fatia bi mutwana place ça shooté. Bembalobi dégage. Alors Yaya révoqué et remplacé parce qu'il a été poussé à signer sa démission. Donc, comment une intimidation au Sakanati a remplacé maintenant par le président où il a appointé Major Général Muturi Kigu as the new commander for East African Community Regional. New commander Yuana. Bande ko soto tali makambo oyo. Eza mawapona biso ba Congolais. En outre, la frustration actuelle a rendu ma mission intenable, d'où la décision de précaution de quitter la zone de la mission. Assez accueilli. Le départ du général Jeff Nyaga est demandé par Kinshasa. Renseigne une source du gouvernement. Kinshasa mutuba sengi ya kindi. Asa suna plasti. Yamwana kiko tika démission et donc asa révoqué. Soto comprendre. Merci bandeko. Makambo za minena wa. Mokonza mboka na bemba ba onjo ba vraie décision. Yango ba Congolais ba osepela. Le départ du général Jeff Nyaga et basenga ki na Kinshasa pour akindi. Le général Nyaga, commandeur de la force régionale déployé dans la partie orientale, a présenté sa démission. Il a été rapidement remplacé par le général-major Al-Safar Muturi, qui par le président kenyan. Le général-major Jeff Nyaga, qui se trouve déjà à Nairobi, ne va pas longtemps chômer. A comme na Nairobi, ba tiesu na musana ba omokuna na armée. Voilà l'intimidation en jeu. À Monique Moïte, bah comment on tient les drones place à Zalaka? Alors, faut ma belé parce que Aza Sispi, il y a comme côté la 1-23. Donc, si on a intervenu hier, au moins, que Tata Oyo non a trahi biso.
Alors, maintenant, Toyoka débat, pourquoi la décision est quoi? Bolanda, pour comprendre que y a une décision ko, Tolanda, première partie, après Toyana, deuxième partie. Avançons. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes aussi consultant indépendant des questions internationales. Quelle lecture vous faites des propos du commandant de la force régionale de l'EAC? Merci beaucoup pour la parole et l'invitation, Madame Kelly. Je salue aussi les co-débatteurs, M. Timothée Chaoumba et le professeur Augustin, ainsi que le millier des auditeurs de Radio Okapi. Alors, le propos du commandant de la force régionale de l'EAC, le général-major Dios, est un aveu d'échec. Un aveu d'échec dans la mesure où je note une contradiction dans ses propos. Parce que d'un côté, il affirme que les retraits et le cantonnement de M23 est une question politique et que la force régionale n'a pas réussi ce mandat ou cette mission de s'occuper du retrait de M23. Mais qu'est-ce que la force régionale alors est venue faire? Et ce jeu de ping-pong entre la force régionale, l'organisation EAC et aussi les autorités du pays, c'est-à-dire de la RDC, dénote, n'est-ce pas, de l'échec de cette organisation à appuyer ou à accompagner la RDC dans les efforts du maintien de la paix et de la sécurité dans cette partie meurtrie. Pourquoi contradiction encore? Parce que il y a une volonté manifeste dans ces dires de ne pas contribuer à la résolution de cette crise, mais plutôt de les gérer. Parce que lorsque vous lisez, que ce soit la feuille de route de Luanda ou les communiqués finaux de pourparlers de Nairobi, vous vous rendez compte que la force régionale ne fait pas la mission pour laquelle elle a été, n'est-ce pas, envoyée sur le sol congolais. Il y a déjà un flou sur la mission même, ou le mandat de cette force en RDC. Quand vous suivez les propos des responsables de la force, ils vous disent que la force n'a pas un mandat offensif, alors que du côté de dirigeants congolais, on vous dit que la force a un mandat offensif. Merci beaucoup, madame. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que c'est un aveu d'échec, les propos, mais aussi une contradiction, et il y a un jeu de ping-pong. La force régionale refuse ne pas avoir le mandat d'ouvrir le feu vis-à-vis du M23, mais le gouvernement congolais affirme avoir lu dans le communiqué que la force a reçu le mandat offensif. Et cet imbroglio-là sème, n'est-ce pas, la panique pour la population. Donc, je crois que comme le mandat de cette force a expiré, il va de l'intérêt du gouvernement congolais de souhaiter le départ de cette force et de continuer à se réorganiser au niveau interne. Il y a déjà un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre. Je crois qu'on va apporter un nouveau tonus pour que la force congolaise ou le FARDC et les institutions du pays s'attellent ou s'activent pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie. Mais un autre élément, que le propos du général vient confirmer l'inaction ou, si vous voulez bien, l'incapacité de cette organisation à laquelle appartient la RDC, donc East Africa Community, qui n'a pas jusqu'à aujourd'hui condamné le soutien rwandais ou ougandais par rapport à ce qu'ils font vis-à-vis du M23, mais aussi son incapacité à contraindre le M23 au cessez-le-feu selon la lettre et l'esprit de la feuille de route de Luanda et l'accord de Nairobi. On risque de continuer à tourner à rond, pensant que le salut proviendra de cette force régionale incapable jusqu'aujourd'hui, et alors que cette force est venue peut-être, excusez-moi le terme, pour un agenda caché, et que cet agenda caché serait en train d'être utilisé parce que lorsque vous lisez que les M23 se retirent de certaines localités, mais c'est le même M23 qui conquiert d'autres localités, mais malheureusement, les M23 refusent
quand même, c'est paradoxal. C'est ça même le flou et les jeux de ping-pong que et la force régionale et l'EAC et même le 1-23 veut jouer vis-à-vis de la RDC. Comment se fait-il que la feuille de route a été signée dans laquelle il a été clairement dit qu'il faut le cessez-le-feu et le retrait du 1-23 des zones occupées. Mais cette force négative qui refuse quand même à un gouvernement établi, à un pays souverain, d'accéder aux localités déjà libérées. Allez-y comprendre, comme tu dirais, excusez-moi l'expression, il y a un agenda caché que et la force régionale et le M23 veulent appliquer. Malheureusement, voilà pourquoi j'invite le gouvernement congolais à beaucoup plus de prudence et surtout à souhaiter le départ le plus tôt possible de cette force régionale qui a montré ses limites et son incapacité de contribuer ou d'accompagner les efforts du gouvernement congolais pour la paix. Alors, il en a profité aussi lors de ce point de presse pour évoquer les défis auxquels sont confrontées ces troupes dans la zone de déploiement, c'est notamment dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Alors, selon le général Jeff Nyaga, il y a ces défis du retrait partiel du M23 de la zone qu'il occupe, l'activisme d'une centaine de groupes armés et l'impréparation des sites de pré-cantonnement des rebelles du M23. Donc c'est tous ces défis-là qui ne permettent pas à la force régionale de mener à bien son travail ou sa mission. Mais, excusez-moi madame, notre distraction ou notre faiblesse vis-à-vis de cette force. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi je crois l'avoir dit, et la répétition est la mère des sciences, dit-on. Je crois avoir dit que cette force n'apportera pas et apportera de malheur que des bonheurs. Les défis auxquels cette force est confrontée montrent aussi la précipitation avec laquelle, je préfère le dire, la précipitation avec laquelle, d'un côté, le gouvernement congolais a accepté le déploiement de cette force, mais aussi de l'autre, les forces signent que l'EAC, sous le leadership de l'ancien président Kenyatta, a forcé à déployer cette force. Parce que, c'est vrai, les défis, il y en a et il y en aura toujours, mais si une étude minutieuse devrait être menée avant le déploiement de cette force, je crois qu'on ne serait pas habité à ces difficultés-là. Donc, moi je pense que le gouvernement congolais devrait étudier et sa présence au sein de l'EAC qui ne lui apporte pas grand-chose, et aussi la présence de cette force sur le sol congolais qui a, je peux dire mes mots, qui a un agenda caché qu'on ne sait pas encore, mais qu'on va découvrir bien avant. Donc ces défis sont là parce qu'il n'y a pas eu une préparation ou une étude minutieuse bien avant. Et du côté gouvernement, et du côté de l'organisation et de la force régionale. Malheureusement, c'est la population qui en paie le prix. Lorsque vous suivez les commandants, il dit que il appelle la population à une patience stratégique. Quelle est cette patience stratégique? C'est cette population qui va continuer d'abord à mourir et à ne pas vaquer à ses occupations, mais entre-temps, les M23 continuent à conquérir d'autres espaces. Et cela, c'est une stratégie que le M23 a mise en place. Pourquoi? Parce que pour le M23, il veut un dialogue ou une négociation avec le gouvernement congolais. Pour le gouvernement congolais, on ne veut pas entendre parler de cette question de dialogue. Pourquoi? Parce que le M23, c'est ça, excusez-moi le terme, c'est ça en position de force tant qu'il occupe certaines localités. Alors, tant que le gouvernement congolais n'a pas accédé à sa demande de négociation, de dialogue, selon les formats qu'ils vont établir, eh bien, le M23 continuera à jouer au jeu de cache-cache. Il se retire d'une localité et il conquiert d'autres localités sous la bénédiction, malheureusement, de cette force régionale et de ses parrains, le Rwanda et l'Ouganda. Bandeko Tolandi Boyoki débat, première partie, après tu as la deuxième partie, pourquoi bah tu as décision? Ba décision, il fallait que soit mandingwana. Bandeko, to comprendre. Yazo Lobaki, cantonnement bateau, il est politique.
eza armé te. Alors que bango pour nous bon ezali offensif faut pas attaquer. Alors bayokani et maintenant il faut qu'on remplace Moussou. Et c'est Moussou on a quoi na même mission. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a quoi attaquer le M23? Point d'interrogation. Changement et yakana makambo. Est-ce que ndenge balongoli Jeff Yaga oya Kenya ba remplacer na Muturi sikoyo Muturi ndenga yi l'autre général Kenya? Est-ce que a maintenir accord wana ya offensive? Et s'il n'a pas, la conclusion est claire. Il faut quitter l'EAC. S'il ne le fait pas, tout le monde a tina monté de rester dans cette communauté. Oyo ba agresser bazape na kati. Bande ko bolani ba interview beli boye beti. Situation oya Rwanda. Bateau tout baki aux alentours à Fachi fallait kolongo là-bas. Ce qu'il a été fait. Il ne devait pas précipiter à signer ça. Mais, toujours qu'il n'a pas bien parce que la décision toujours aux Andengouan. Voilà. Jeff Nyaga Lobby a comme une insécurité. La caméra est à la caméra remplaçant, on a un drone. Il y a un moniteur, il y a un drone américain, mais il y a pression. Parce qu'il y a qu'on commis soit, ou il y a comme une négociation. Depuis quand il y a une négociation? Bakonzi, baboy ko renouveler mandat. Balobi avant de renouveler ce mandat, tout ça l'évaluation. Évaluation, bango tout mouille 16 ans. Tiens qu'on a gomme va reporter qui ont. Parce que ben balinga kena muzinda masolo o na ba ministre de défense ba pays de AES. Kolaksa bango position na biso. Alors, soko zotala. Ezo salama. Biso to tia motema ba yena mandat moko offensif mais non. Ça fait du mal. Ya koyoka makamba. Alors, tout kene directement na de quoi deuxième partie, de quoi expliquer ma cambobile. Après ça, par exemple, parce que les pays, la force régionale, tant que bazo quoi qu'on déclare agression rwandaise, bango mona munoko, il y a un problème. Parce que batu moto ke na bango malembe mais toko koma na suka po. Parce que biloko bamba osala non et assez bayaki na mandat offensif pour na quoi attaquer les M23. Ils ont même ils ont dit ça à Nairobi. Mais dans les bayera terre ba moni makamu différent. Ay bateau yo bazaka bilo allez changement. Au biso skoton di mabino. Non, ça ne se fera pas. Alors Toyo Kalisu extrait Oyo. Bon, to avancer l'émission na biso. Bandeko, Jeff Aza remplacé par le général Abzafar Muturi Kiugu as the new commander for East Africa Community Union. Est-ce qu'il y a la offensive? Mais, Toyo Kanan de Koyo na deuxième partie à débat. Bongo to avancer l'émission na biso parce que Oyo Kaka et Indi. Timothée Chaombo, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Quelle analyse vous faites de la déclaration du commandant de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est? Oui, je vais d'abord saluer mes co-débatteurs Augustin Mouichi et Frédéric Kamani. La première des choses, c'est que il faut constater, il faut savoir et noter en même temps que le M23 ne se retire pas
le M23 se cache derrière quelques 2-3 kilomètres et lorsque cette population circule dans les champs, etc., la présence est toujours visible. Deuxièmement, il faut noter que tant le commandant des troupes kenyanes qui affirme qu'il y a des questions politiques à résoudre, que la communauté internationale qui insiste sur la nécessité de règlements politiques sont entrés en quelque sorte de rejoindre l'attitude et les propos du président Kagame qui, politiquement et publiquement, a dit qu'il y a un sérieux problème de terre qu'il faut récupérer en République démocratique du Congo. Le problème se situe à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, premier élément qu'il faut soulever, aujourd'hui, le M23 est vidé de tout son contenu, de toute sa subsistance. Premier élément que je veux dire dans ce sens-là, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des Congolais, mais c'est un mouvement totalement d'agression. Et que donc le gouvernement congolais doit avoir une seule narration, à savoir l'agression, et non un mouvement terroriste ou mouvement rebelle. Ce ne sont pas des rebelles, c'est un mouvement d'agression avec motif de prendre les terres. Je reviens à la déclaration très grave du commandant kenyan, dont je constate la mutation même de la nature de cette mission-là. Votre mission a un caractère pédagogique. Je vais aller ici par la politique des approches comparées. Les Nations Unies, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a envoyé en République démocratique du Congo la MONUC, mais qui s'est muée MONUSCO aujourd'hui, avec le nombre de troupes, équipements, financement, cartographie, la compétence, cartographie ici, c'est la compétence territoriale, à partir d'où, comment et quand, et la compétence matérielle, quelles sont les questions que les Nations Unies, les casques bleus et tout son système devaient connaître. On constate malheureusement ce qui concerne la mission EAC en République démocratique du Congo, qu'au départ c'était une force avec mandat offensif, ça veut dire de neutralisation des groupes armés, tant au niveau de communiqué de Luanda, premier communiqué de Luanda, de Nairobi, d'Addis Abeba, etc. C'était une mission qui avait ce qu'on appelle en latin le ius pugnendis, la force de contrainte. Et après, ce n'est plus la force avec mandat offensif, ça devient une force d'interposition. Et puis quand on pose la question, mais interposez-vous, on dit non, nous n'avons pas comme pour mandat de pousser le M23 au retrait. Donc c'est le M23 qui doit juger des camps, comment il peut se retirer. Mais essayez de cantonner quand même le M23. On dit non, nous n'avons pas le mandat de cantonner le M23. Finalement, quel est le mandat, et Frédéric Kamani l'a bien posé, quelle est la mission, quelle est l'utilité de la mission des troupes d'EAC en République démocratique du Congo? Deuxième élément d'analyse, Madame Kelly. Mais le général s'est posé quand même une question assez importante, celle de savoir s'il y a des infrastructures d'accueil. Mais si la mission, pour répondre à votre question immédiatement, si la mission d'EAC en RDC n'a pas pour mandat la force de contrainte, mandat offensif, s'ils ne peuvent pas aider au retrait du M23, s'ils ne peuvent pas aider au cantonnement du M23, cette mission pouvait aider la République démocratique du Congo, même sur le plan technique, aménager des sites où on peut accueillir à Nyabindo, là où on peut accueillir les éléments du M23. Si sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur le plan militaire, ils ne peuvent rien faire, et alors, quelle est l'utilité finalement? Je termine par un petit élément, Madame Kelly, si vous me permettez, en 5 secondes. Il y a un problème de confusion, il y a un problème de supposition des organisations sur ce qui concerne la crise du Kivu. Vous avez la RDC qui a sa mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État, mais vous avez aussi la MONUSCO qui a toute sa logistique qui est là. Vous avez l'EAC qui vient de se superposer, mais vous avez aussi l'Union africaine. Finalement, pourquoi est-ce que l'EAC va prendre comme mission la sécurité, l'intégrité de la RDC, restaurer la paix, alors que nous avons la plus grande mission des Nations Unies au monde, qui a exactement pour mission la stabilisation de la République démocratique du Congo, avec d'ailleurs un chapitre offensif, au chapitre 7, un mandat offensif. Si l'EAC n'a plus d'utilité, je ne vois pas ce que cette communauté peut faire, alors que tout ce qu'elle peut faire, les Nations Unies ont la logistique, le personnel et les options qu'il faut. Moi, je crois que le nouveau gouvernement, Sama II, à travers le vice-président de la Défense, ministre de la Coopération régionale, ministre de l'Intérieur, doivent évaluer de la nécessité de la présence
de cette mission parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de l'impréparation dans le déploiement de cette mission qui risque, et je termine par là, peut-être que dans les jours qui suivent, cette mission peut se muer d'une mission d'interposition à une mission totalement à des troupes belligérantes au FARDC, auquel cas il y aurait des affrontements entre quelques unités de FARDC et les unités de l'EAC, et c'est les Nations Unies qui vont s'interposer, et finalement les États de l'UAC vont venir parce que leurs troupes se sont agressées dans un pays en mission. Fini, nous sommes en train de nous constater à ce moment-là une sorte de naissance d'une zone totalement incontrôlée, comme ça l'est aujourd'hui, totalement incontrôlée par la République démocratique du Congo. Et ça sera la balkanisation de ce pays. Bande Kotolandia, makambo eza minene. Ozomona clairement te EAC, baza na problème sérieux. Bakomi pene okabiye, donc esange koti mobulu parce que ba pression elekaki pende totanga kiwana. Bah, yebisi, en tout cas, il faut évaluer ce salama avant même de renouveler le mandat. Donc, baza on a 100 mandats. Bah, quand tu vas renouveler tes poba kende kaka. Voilà. Les alliés makambo ba congolais baza na posa koyeba. Parce que to benga ki bango to yokan bande ko yebi ba tchai me mokonzi na difficulté parce que ya lobaki exactement ndenge bango balobaki ke bakoya dans ce qui baye et puis bakoza na mandat moko offensif et tout ça, ils ont dit ça. Mais maintenant baso ko renvoyer en non, ils n'ont pas, mais situation zawana dire ou pas et assez déjà il faut qu'on dégage bakende le kola leader na bango akei et là c'est kaka parce que bon batika bazana momba osa elokote donc zeka balongo la leader wana ya na esprit moko fresh ya ko maîtriser la paix ko benga ba M23 na nyonso na bazamba place bazali bakene na PDDC voilà pression ba kwa kotia mais bazo wanga non voilà biso boete pour voir les politiques et tout ça des aventures ndekora le makambo à propos ya Kagame o azana besoin ko jo ba terre na biso. Non, eza possibilité. Bandeko, bitumba oyo komi nango polele. Président Rwanda mena la kisi kazana besoin etene ya mabele na RDC à partir ya intervenir. Ma yeba eti RDC ta centimètre mo tetika kulu. Bendele ko yati farde sazawana. Oh Rwanda boetala ba jena bino to komi na temps moderne, ba plus fort. C'est cas américain, mais les Russes, les Chinois, très puissants. Voilà les dossiers. Makambo Oyo, en tout cas, East Africa Community va percevoir un mauvais service. Mais tant que voilà tout comment tu as bien, tout comment tu as deuxième point. Alors, bandeko to komi na point na biso oyo balobaka e indi Lutundu la dévoilé tout. Abenga ki bango na réunion basololaki ministre EAC o a Burundi tout ça bango tout bazalaki au grand complet. Na ministère des Affaires étrangères. Lutundu la salle interview intégrale ko expliquer ba Congolais la situation tozo bunda nango na l'est. Batu oyo ba yaki ne bande na ba ide musuma après ba komi na terrain ba changer na bango ba kutani bango na bango ba Rwandais makambo d'une part armée kenyan ba eba ka ke baza vraiment ba rebelle M23 ba komi ba kuta bande ko na bango histoire changer parce que bango ba mona ki bon alors le tundura lobi boy M23 baza toujours sur place. Et puis EAC azakotala albi mandoto yokala kiza bongoti. A insisté na interview na sur réunion oyo même il fallait tout ça la évaluation. Évaluation na réunion rataki. Ministre de défense a bengsaki bango mais rataki. Rwanda PCB6 et tout ça. Alors maintenant,
question bakonzi bakome makamuna express. Donc c'est-à-dire batu oya EAC, il faut l'accent offensif na bango. Parce que baliona bazana bakoro basianki processus à Luanda. Processus de Nairobi. Il le dit bien qu'il faut être offensif contre les groupes armés. Mais qu'est-ce qui se passe comme un terrain va changer ma candidature? Vous avez montré quelque chose qui ne va pas. Baza manipulé par le président rwandais. Parce que maintenant, guerre comme dans le pôle, parce que le président rwandais a dit qu'il a besoin de bélir la biso. Comme simple, to yebi monguno tozo bundanaï. Alors, maintenant dans la situation bandeko, non, ce n'est pas possible. Au moins clairement il y a un lutundo la bengsa qui baon, mais tout tanga toyoka après toyoka interview intégrale à lutundo la, mais tout tanga na. Et Yindi, interview de lutundo la si EAC Rwanda, rebelle M23 à l'est. Dire que la force régionale de l'EAC ne vient pas combattre les groupes armés, notamment les M23, c'est dire totalement le contraire de ce qui est prévu. C'est-à-dire, Jeff Wana, Alobaki, Bohibongo. Mais, le Tundula et Alobi est contraire na Oyotoyo Kanaki. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise réagissait ainsi aux déclarations de son homologue kenyan devenues virales sur les réseaux sociaux. Ce dernier avait déclaré que les militaires de la force régionale de l'EAC n'étaient pas déployés à l'Est pour combattre les groupes armés. Mais Bokene qui kuna ponani. Parce que, non. Bayesi ba condition ni maudo ezamawa. Christian Lutundula s'inscrit face au faux, face à ces allégations. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce que c'est en fait le contraire de la déclaration du 21 avril. Il y a de cela, je pense qu'une année déjà, déclaration qui a été naissance à l'ensemble du processus de Nairobi, compris les volets militaires. C'est l'année dernière, accepté par l'Union africaine et soutenu par les deux conseils de sécurité. C'est au contraire ainsi que nous avons fait pour jugement de la force régionale puisse redorer son image. C'est contre-productif, il faut le regretter. En tout cas, c'est l'opinion. Doit savoir que ce qui a été dit, ce n'est pas ça. Voilà. Commentaire pendant mingi a été placé. Nous avons bien que Makamoto Rango va continuer à la décision. Parce que trop, c'est tout. Alors, il a affirmé que le ministre des Affaires étrangères a fait cette mise au point à l'issue de la réunion entre le gouvernement et la délégation de l'EAC jeudi. C'était hier à Kinshasa. Il a affirmé que la RDC avait déjà saisi la communauté des États de certains amendements qu'il faut apporter au statut de la force pour renforcer son efficacité. Par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a précisé que le gouvernement congolais maintient son appartenance à l'EAC. Alors que plusieurs personnels et de la société civile ont appelé ces derniers jours le gouvernement à retirer la RDC de cette communauté. Nous n'avons pas non plus donné l'impression de ce que nous sommes des étudiants et nous n'avons adhéré à l'EAC, c'est parce qu'il porterait à l'horizon une guerre. Nous perdons pas les pieds, ne perdons pas l'espoir. Pozo Kabandiko, situation Oyo. Tolanda Sikoyo, interview à Lutundula, bongoto avancé l'émission. Monsieur le ministre Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Vous venez de rencontrer une délégation de l'EAC. Que peut-on retenir de cette rencontre? Oui,
nous avons rencontré ici aux Affaires étrangères la délégation de la communauté d'Afrique de l'Est conduite par Monsieur le secrétaire général, accompagné du ministre burundais chargé de la communauté d'Afrique de l'Est, qui est en même temps le président en exercice du Conseil des ministres de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous avons une séance de travail très très importante qui porte particulièrement sur le suivi du processus de paix qui a été initié depuis Nairobi et qui continue passant par l'Angola. Nous avons échangé aussi au sujet de la force régionale de l'Afrique de l'Est dont le mandat a expiré depuis le 31 mars conformément à l'article 26.1 de son statut qu'on appelle en anglais le SOFA. Et sur ce point-là, la RDC avait déjà saisi la communauté de certains amendements qu'il faut apporter au statut de la force pour clarifier certains points, pour renforcer son efficacité et pour éviter certaines confusions qui est créée, qui provoque par ailleurs aussi des malentendus, qui ne facilitent pas la tâche à cette force et qui donnent l'impression que finalement on tourne en rond. Et je crois que sur tous ces points-là, nous avons arrêté un agenda de travail qui part de la conférence des ministres chargés des questions de défense dans les 7 pays membres de la communauté à la conférence des chefs d'État pour finalement trouver des solutions idoines à cet ensemble de questions que nous avons soulevées, y compris bien sûr le retour des personnes déplacées à leur domicile, le retour aussi de l'autorité de l'État, l'administration congolaise dans les territoires qui ont été déclarés maintenant avoir été dégagés par l'M23, sans oublier bien sûr un certain nombre de questions pratiques concernant la configuration de déploiement de troupes des États de l'EAC. Et quelle réponse donneriez-vous aujourd'hui à l'opinion, à une certaine opinion qui pense que la RDC devra quitter l'EAC, considérant que l'EAC jusque-là n'a pas encore répondu aux attentes des Congolais? Dans une émission que j'ai animée avec mon collègue le ministre de la Communication, j'étais clair. Nous n'allons pas donner au Rwanda le trophée d'avoir réussi de quitter une communauté à laquelle nous devons naturellement appartenir. Nous n'allons pas non plus donner l'impression que nous sommes des opportunistes et que nous n'avons adhéré à l'EAC que parce qu'il pointait à l'horizon une guerre. Notre appartenance, c'est au-delà de la conjoncture, fût-elle difficile et fût-elle lourde en conséquence. Il faut suivre toutes les interventions du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, depuis que nous avons commencé les discussions jusqu'à la signature du traité d'adhésion de notre pays à l'EAC. Le président s'est longuement étendu sur les raisons majeures, les raisons pérennes qui dépassent la conjoncture et qui s'intègre dans la dynamique régionale, dans la dynamique d'unité de l'Afrique, de développement global de l'Afrique, dont le point fondamental, c'est la réalisation de la ZLECAf, qui passe par des communautés régionales. Donc la conjoncture est difficile, mais ne perdons pas les pieds, ne perdons pas l'espoir. Le Congo est un pays qui est très grand. On a besoin de nous, et parce que nous sommes grands, nous avons besoin des autres pour avoir, comme on dit dans nos traditions, vous n'avez pas un visage radieux si le jour ne sont pas radieuses. Et pour finir, un message à tous les Congolais? Nous continuons. Le chef de l'État a lancé un message de mobilisation. Nous sommes, je n'ose pas dire en guerre, mais nous sommes dans une épreuve historique importante. Il faut la gagner. Nous la gagnerons autour du président, autour de nos militaires et autour d'un idéal. Construire en Afrique centrale un Congo puissant, un Congo prospère, un Congo qui est un des piliers du rayonnement de l'Afrique et de la construction d'une Afrique nouvelle. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Alors, bandeko totangi biso nyonso pe toyoki lutundula. Il a pleinement raison. Force, il faut pas revoir makambo ebele so banbava na mboka na biso. Il y en a beaucoup de choses. Donc, armée kenyane va raisonner place au wapi baksalaki. Vraiment, parce que soko tali. Bandeko. Ndeto landika ka lutundula. Il a tout expliqué. Parce que ce que Taliban dit, il fallait qu'à bon.
dossier oyo ezopesa pasi na ndenge ya mokili. Osomona clairement bango donc baso mona be pasi batala bato baso souffrir à l'est, surtout ba cantonnement on a place musu place bazalia ba Ituri et tout ça. Mais là bon ça un Congo meilleur makambo ya bien koya guerre ici, mais M23 Rwanda a imposé biso guerre. Maintenant to dit la Rwanda pour la dernière fois ba misile ko kita ko sakanati bato pena ba ko nganda dégage, parce que ce salama wa pe passer ndenge to tangi to que le tundula za clair. Ils ne sont pas là comme des touristes d'observer, mais ils sont là pour un mandat offensif. Mais les lois va changer là-bas, on te éviter si se passe ba cop nini motumbamo a changé là. Voilà les dossiers. Alors bandeko et à sena 23 to ba congolais ba komo benga bango motu moko, effectivement baza bato ekolo côté moko oyo baza côté kuna musupe baza na Uganda, dont le peuple s'est mêlé entre l'Ouganda et le Rwanda. Voilà, mais ce que tali au monde en tout cas ezo sala oyo kakamawa bato yo ba yeto bengsi bon pour nous aider, mais les loyo ba comme na bango au milieu des villages soi-disant, parce que ce n'est même pas au milieu des villages soi-disant, ils sont pour les 1-23. Ezo sala mao na makambo yo bandeko ba congolais botelema, parce que biso faut to gagner match oyo ndeto landi bandeko ba utolo ba il faut to gagner débat oyo le tundula la suka le bene yo kaka toza la puissance à faire des sénabiso tozo bangelo kote Rwanda kocha makele na colonisation et tout ça zéro pour kalater biso na bango ko beta masasi ya suru. Alors bandeko nanga c'est à ce point comment clôturer mission na biso. Bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la